Salut les amis, je suis hyper content de vous retrouver pour cet épisode absolument unique et spécial. Comme d'habitude, à chaque fois je le sais bien, mais cette fois ça l'est encore plus puisque vous allez être dans cet épisode. Vous allez être le centre même de cet épisode, puisque aujourd'hui et demain, et donc dans cet épisode-là, je vous organise une sortie abonnée à l'occasion des 3000 abonnés que j'ai eu sur YouTube. Je sais, c'est un chiffre ridicule pour les standards YouTube, mais pour moi, petit amateur autodidacte, c'est juste énorme. Franchement, je te rappelle quand même que j'avais prévu de diffuser juste les images sur YouTube pour mes amis et ma famille. Et j'ai pas 3000 amis dans ma famille non plus, j'ai pas 3000 personnes. Donc voilà, je suis vraiment super content, d'autant plus que le temps que ça s'organise, on est désormais, vous êtes désormais 3340 je crois à ce jour. Et même 3500 maintenant. Donc c'est top quoi, voilà, moi je suis super content. Sortie aussi exceptionnelle dans le sens où, je te raconterai ça dans un prochain épisode, cette sortie, ce week-end, c'est ma dernière balade moto en Bretagne, puisque je vais m'en aller vers d'autres contrées plus lointaines. Oui, on va pas au bout du monde. Hein. Donc ouais, je suis d'autant plus ému de l'avoir organisé et de la faire avec vous. Je suis en retard comme d'habitude, parce que je déteste ça, mais j'arrive jamais à être à l'heure. Donc je suis assez stressé aussi, non pas d'avoir organisé la balade, parce que ça je le sais le faire et puis j'ai l'habitude. Mais parce que vous allez être là, quoi. Je pars avec des inconnus, je vous emmène, je ne vous connais pas trop finalement. On va pas rediscuter sur YouTube ou sur Facebook pour certains d'entre vous. Ou Insta, c'est pas... voilà, on va pas élever les cochons ensemble, comme dirait l'autre. Donc il y a beaucoup de stress, parce que j'espère que ce que j'ai organisé va vous plaire. Et puis voilà, donc je pars là de chez moi, je vais prendre un petit peu de cadre, etc. pour aller très vite au Legend Factory. C'est le point de départ, le point de rencontre. Super petite brasserie bar, tendance vintage, moto, tu vois, vraiment top. Je trace là-bas et je te retrouve. C'est parti. Voilà, j'arrive au Legend Factory là, donc j'ai retrouvé deux de mes compères sur la route parce qu'on est hyper bien synchronisés, ça c'est plutôt bon signe. Il y a pas mal de monde là. Il est 1h28, 13h28, donc je suis super à l'heure. Je pensais vraiment être à la bourre, mais j'ai rattrapé un peu mon temps perdu. Ouais, on se demande pas comment t'as fait. Donc voilà le Legend Factory. Franchement, si t'es à Rennes et que tu cherches une petite brasserie sympa dans le tendance moto et tout, vas-y quoi. Bon, alors il y a plein de bécanes. Il y en a certaines que je reconnais. Allez, si tout ça c'est pour moi, c'est sympa ça. Bonjour messieurs, dames. Oh mais vous êtes beaucoup plus nombreux que ce que je pensais. Allez, on va se mettre là. Toc. Tu vois, je suis tellement stressé que j'ai calé, dis donc. On va faire connaissance un peu avec tout le monde. C'était l'occasion pour moi d'échanger quelques mots avec chacun d'entre vous. C'est ici et maintenant que le week-end de top commence. Bon voilà les amis, on est sur le départ, on est au Legend Factory juste derrière, on a été boire un coup, ils nous ont accueillis, c'était super top. Donc tout le monde est là, en tout cas pour le départ de samedi après-midi. Il y a plein de motos différentes, je suis plutôt content. Il y a du trail, il y a un petit peu de sportive, il y a de la custom là ici, comme j'aime bien. Donc voilà, c'est plutôt cool. Il y a toutes les marques, ça c'est vraiment bien, il y a de la Victory, de la BM, de la CF Moto, plein de bécanes différentes. Il y a de la Ducat. Donc c'est plutôt cool, on va y aller tranquillement, on a fait un petit briefing, voilà, on va rouler en quinconce tranquille, je vais un peu observer tout le monde, voir comment ils roulent, chacun d'entre eux. Et puis voilà, je suis toujours un petit peu stressé, je pense que ça va partir dans les premiers kilomètres, ça se voit, je tiens la caméra et je tremble comme une feuille. Merci le stabilisateur. Donc on se prépare et puis c'est parti. Bon tout le monde est prêt mais tout le monde est dans le mauvais sens, c'est con. C'est par là. Et bien comme ça te permet de prendre les premières images d'un petit peu tout le monde. Puis si ça se trouve, c'est toi qui es à l'envers. C'est bien, t'es pas bête toi. Bon et ben voilà, on commence les premiers tours de roue, on est 11 ou 12 motos, j'ai compté mais j'ai déjà oublié, toujours ce mot stress. Bon, tout le monde est sympa, c'est cool, franchement vous êtes très très cool. Donc là on va aller
s'extraire gentiment de Rennes. Il y a beaucoup de monde aujourd'hui, on n'est pas les seuls à sortir. On va se diriger vers l'ouest. Ouais, ça fait un bon petit groupe, hein. C'est plutôt cool. On vient de quitter la route de Lorient qui est surchargée, c'est normal, on est samedi après-midi. On est parti tout de suite, on va aller se promener du côté des étangs d'Apigny pour commencer. Donc c'est assez sympa parce que ça tourne pas mal. Et on est tout de suite dans la campagne. Et moi je préfère nettement la verdure aux immeubles. Donc voilà, sans rouler très vite, on est tout de suite dépaysé, donc ça c'est plutôt cool. Bon, on est un bon petit groupe très hétéroclite. Je suis content d'avoir placé ce mot-là. Et le premier contact, c'est assez important et il passe plutôt bien. Donc je suis très content là-dessus. Voilà, tu vois, franchement, on est à 2 km de Rennes, quoi, et on est déjà dans l'eau. Les étangs d'Apigny n'ont pas forcément une bonne réputation. Mais c'est hyper joli, quoi. Et il y a beaucoup d'histoires ici. Georgette, une petite guinguette au bord de l'eau à l'ancienne. Dans un bel espace vert. Non, franchement, c'est mignon ici, quoi. Très mignon. Ah, les étangs sont juste derrière. On va les longer un tout petit peu. Et puis on va s'en allouer direction le Morbihan. C'est un petit peu marécageux, c'est pas désagréable. Bon, ça doit être un vrai repère à moustiques, mais on fait que passer, c'est pas grave. Bon, alors on en avait déjà perdu une partie du groupe, donc c'est tout bon. On les a retrouvés. C'est pas évident de rouler en groupe que avec des gens que tu connais pas. D'ailleurs, en fait, je viens de me rendre compte que je me suis perdu aussi. J'ai pas pris la bonne route. Félicitations. Voilà, il s'est recalé. C'est pas évident hein, de rouler qu'avec des gens que tu connais pas forcément parce que tu sais pas comment ils roulent. Et puis dans les rétros c'est assez difficile de voir absolument tout le monde. Donc en général je place en dernier une moto que j'arrive à bien identifier de loin. En l'occurrence celle d'Amerloc avec son chien Newton, mais là je l'ai perdu de vue. Allez, c'est reparti. Tout le monde est à nouveau là. On peut y aller. Since so long, all the fields are gone. Fella stopped me on the street last night, said everything's alright. Roller coaster, make it through the day, alright. It seems your meal ticket is gone, but life goes on. I could never imagine something better. Yeah, right. Now you're cooking on high heat in the middle of the street. Roller coaster, take me to a better time. Let's go. All sing your heart. Bon alors, tu me connais, moi j'adore me balader en moto, rouler, mais j'aime aussi voir des choses. Donc il n'y a pas de raison que cette sortie aujourd'hui déroge à la règle. Donc on va aller s'arrêter quelques minutes quelque part près d'une vieille bâtisse évidemment, puisque c'est ce que je préfère, hein. C'est elles qui ont le plus de charme, le plus d'histoire. Donc on va aller trouver une petite chapelle hein, qui est pas si vieille que ça honnêtement, mais que j'ai trouvé plutôt sympa. Donc on va aller se poser devant. Alors ça fait pas très longtemps qu'on est parti, mais bon comme ça je vais pouvoir avoir aussi un premier débriefing de tous ceux qui sont derrière moi et de voir ce qu'ils pensent de cette petite tournée. Hop. Alors c'est complètement perdu hein, puisque c'est là-dedans.
Elle doit être par là. Toc. Alors attends. Je crois que c'est par là. Hein. Et je dis ça, mais ça se trouve, je me trompe complètement. C'est comme je me suis trompé tout à l'heure du parcours quand les autres se sont perdus derrière, là, pour les retrouver. Si, mais je crois que c'est là. Toc, toc, toc. Voilà, c'est ça. T'aurais pas un toc avec le mot toc? Alors, toc, toc. Ah si. Ouais, c'est là. On va aller se stationner juste ici, comme ça. Toc. Voilà. Bon, tout le monde est toujours là. Ouais, tu leur as pas encore fait peur. Ça, c'est pas mal. Toutes mes ouailles sont ici. Attention, attention. C'est bon? À l'origine, on trouve déjà ici une chapelle Sainte-Anne en 1629. Évidemment, celle que tu vois ici est bien plus récente puisqu'elle date de l'entre-deux-guerres, 1938 exactement. Date à laquelle l'ancienne chapelle, du coup, alors âgée de 300 ans, était particulièrement abîmée. Il fut question de la reconstruire ailleurs pendant un moment avant de finalement garder cet emplacement. Comme tu peux le voir, elle se reconnaît par un style néo-breton, typique des années 20-40, mais quand même influencé par le style gothique flamboyant. C'est spécial, on aime ou pas. Elle est dédiée à Sainte-Anne, mère de la Vierge, mais également patronne des Bretons, très important ici. Chaque année d'ailleurs, lors d'un dimanche de fin juillet, nombre de personnes se rassemblent lors d'un pèlerinage. À peine plus loin se trouvait une fontaine et un lavoir qui semblent avoir disparu aujourd'hui. J'ai profité de cet arrêt culturel pour avoir vos premiers retours et il semblerait que tout se passe bien pour l'instant. Du coup, on continue. Halte au niveau de la chapelle l'Ermitage. T'as vu, c'est dans un cadre hyper verdoyant, vraiment sympa. On a fait une petite rencontre avec un photographe, ça vaut P1800E, du coup c'est une O, c'est pas une S. Un petit bijou quoi. Et puis là on va repartir, on va refaire juste une toute petite halte pour aller récupérer une personne, en l'occurrence la cousine. Bon, elle est ce qu'elle est, mais je l'aime bien quand même. Elle va monter, elle voulait faire un tour en moto, elle va monter derrière moi. Et puis après, on va tracer le reste du parcours non-stop. Là on arrive à Maxent. Maxent pareil, une église absolument magnifique, vraiment ça qui ressemble à aucune autre. Pour un si petit patelin, c'est extra. Là on est à Maxent. Ouais. T'as vu l'église un peu ? Ouais. On devrait la voir là. Cette église, pour le moins originale, fut construite à la fin du 19e siècle sur les ruines de l'église précédente. Construite en schiste, grès, granit et calcaire, elle est inspirée de l'église des Saints-Serge et Bacchus de Constantinople. Nous sommes
ici sur un site industriel très important. Tout commence en 1633, quand la forge est créée suite à l'extraction de minerais de fer, l'hématite rouge, à partir de plusieurs mines qui seront définitivement abandonnées en 1908. Mais déjà dès 1653, le site se diversifie et l'on y fait du charbon de bois. 2 fourneaux sont construits, en plus de la raffinerie, puis ensuite un laminoir. On comptait sur le site pas moins de 230 ouvriers en 1796. Et comme dans d'autres régions, c'est la concurrence étrangère qui mettra un coup d'arrêt à toute cette production. Et là on sort de Pimpon. Et puis bon, on entre dans la forêt de Brocéliande, on y était déjà un petit peu là, mais là on y est vraiment dans le cœur. Sur une petite route qui mène à la fois au tombeau de Merlin, à la fontaine de Jouvence et à un autre site remarquable, on va dire. Donc on va pas s'y arrêter, hein, on va faire que de passer, mais c'est remarquable. Hop là. Là c'est pareil, on se rapproche de la fontaine de Barenton, autre lieu magique, mystique même de Brocéliande. Alors c'est hyper sympa, hein, mais putain la route elle est dans un état quoi. J'essaye de pas trop secouer ma passagère, mais je pense que quand on va être arrivé elle sera contente que ça s'arrête. Voilà, Néant sur Yvel. En breton, ils se sont pas fichés, ils appellent ça Néant. Allez, j'ai perdu personne. Donc comme tu vois, on est sur la D134. En fait, globalement, on n'aura fait que de la petite départementale aujourd'hui. Plutôt agréable, hein, même si tu as des endroits qui sont très inconfortables à cause d'un revêtement qui clairement mériterait d'être entièrement refait et pas juste rattrapé comme ils font. On est à 2,5 km de notre point d'arrivée, 17h36, on est dans un timing parfait. Rarement une balade se sera déroulée de manière aussi optimale. En général, on prend toujours une plombe de retard. J'adore quand un plan se déroule sans accroc. Et nous voilà à Néant, sur Yvel. Donc là on a juste un léger demi-tour à faire dans un carrefour là, pour aller chercher les Landelles, c'est là où se trouve le camping. Ouais, c'est là. Hop. Je pense qu'ici, quand il n'y a pas un groupe de motards qui vient passer une nuit, c'est vraiment peinard. Alors on arrive, faut pas que je me gourre quand même. Ouais, c'est là, c'est bon, je reconnais le parking. Alors, il y a quelques personnes, mais ça va, c'est plutôt sympa. Voilà, madame.
We are arrived. C'est un anglais exceptionnel. Ah ouais, mais même les Anglais ils comprennent pas ce que je dis. Hein. Ça, c'est... Je vais aller au camping là, on va voir quels emplacements elle nous donne. Bah ouais, ou peut-être un peu plus loin derrière les arbres, je sais pas, je vais voir. Mais gars, on a qu'à se garer là pour l'instant, ouais. Mettez-vous là pour l'instant, on va voir où est-ce que quels emplacements on prend. Toc. Je vais voir les emplacements qu'on va avoir. Ouais. Voilà, je vous laisse vous mettre un peu dans le coin, on va essayer de trouver les emplacements. Et c'est ainsi qu'après une après-midi que je qualifierais de pépère, notre groupe a posé motos et valises dans ce petit camping ultra peinard. Le temps pour chacun d'entre nous de monter les tentes, de s'installer, de faire un brin de toilette, et de faire quelques courses pour les victoires du repas que voilà déjà la soirée venue. Au programme, bonne franquette bien sûr, repas, discussion sur tous les sujets, comme quoi un motard sait parler d'autre chose que de moto, quand il veut, chamallow au coin du feu et bonne tranche de rigolade. J'ai adoré cette soirée où nous étions tous, quel que soit notre âge, sexe, milieu, social ou moto, égaux. Un de mes meilleurs souvenirs 2024. Ambiance.